Tu m'as dit que c'est pas mon pays. Je suis blanc, je suis né ici. Tu ne peux pas. C'est pas mon pays. Tu ne peux rien me faire. Il me dit que c'est pas mon pays. Tu peux Pourquoi? rien Parce me que faire. je suis blanc. Tu ne peux rien me faire. Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'aime ce pays plus que toi. Vous êtes en train d'influencer qui? Tu m'influences Je viens à moi. là, je laisse. Non, c'est pas un client. Je suis dans mon pays, c'est mon pays. Merde. Personne ne va comprendre que c'est... Dans la vidéo que je viens de passer, si vous n'avez pas compris, donc on peut voir un blanc qui se dispute avec un noir et on peut entendre clairement le blanc dire que oui, il est chez lui, tout ça, donc ça s'est passé au Cameroun. Dire que oui, il est chez lui, qu'il est né là-bas, qu'il ne connaît pas d'autres endroits, donc que le Cameroun est chez lui en fait et que l'autre n'a aucun droit de lui demander de partir. Donc, il y a une chaîne qui a interviewé le blanc, donc qui s'appelle Nicolas au passage, pour lui demander sa version des faits. Donc voici ça. Voilà. C'est un problème de travail au départ, d'une personne qui est venue me réclamer quelque chose par rapport à, donc, un travail. C'est un agent qui est venu. C'est un agent de régie. C'est un agent de régie publicitaire. C'est un agent de régie et j'ai essayé d'expliquer à cette personne que j'ai une équipe qui s'occupe de ça. J'ai un cabinet comptable et juriste qui s'occupe de ça. Ils ont les papiers, ils vont lui répondre. Oui. Et que cette chose-là, on n'a pas à la payer parce que elle fait partie on va dire que cette chose-là, en fait, c'est l'enseigne. Voilà, c'est une enseigne signalétique qui est obligatoire pour toute entreprise. Parce qu'on doit la localiser. Elle doit être là et on est trésor social dessus. Donc j'ai essayé de lui expliquer ça. Et au moment où je lui ai essayé d'expliquer ça, peut-être ça l'a un peu agacé. Et puis il me dit en direct, tu n'es pas dans ton... n'essaie pas de m'influencer. Oui. Et après il me dit, tu n'es pas dans ton pays, tu vas payer. Ah. Nicolas vient d'expliquer sa version des faits parce que bien sûr on n'a pas la version de l'autre personne et moi je pense qu'il aurait été plus convenable d'avoir la version des deux gens avant de trancher. Je ne sais pas si la chaîne a contacté la personne en question ou si la personne a refusé ou s'ils ne l'ont pas fait, mais c'est toujours bien d'avoir un peu les deux versions de l'histoire. Mais en tout cas, quand on voit un peu ce qui s'est passé, voilà, beaucoup de gens se sont indignés et ont trouvé le comportement de l'autre personne raciste. Et en fait, moi, j'ai envie de poser la question suivante. À quel moment on peut se considérer comme chez soi? Vous pouvez peut-être prendre quelques secondes pour réfléchir à ça. Est-ce que Nicolas est chez lui au même titre que l'autre personne? Moi, en fait, j'ai envie de dire oui, parce que à partir du moment où tu nais quelque part, tu grandis là-bas, tu as toute la culture, jusqu'à avoir même l'accent local, tu travailles là-bas, bon, toute la culture, je sais pas, hein, mais en tout cas, avoir l'accent local, travailler là-bas, être intégré, en fait. Moi, je considère qu'à partir de ce moment-là, tu es chez toi. Naître, c'est pas suffisant, parce que Ségolène Royal, elle est née au Sénégal. Peut-être qu'elle est sénégalaise sur le papier, mais est-ce qu'elle est sénégalaise vraiment, quoi? Est-ce qu'elle connaît des choses sur le Sénégal? Est-ce qu'elle sait comment ça se passe? Donc là, par contre, est-ce une vraie sénégalaise? Ça, non, parce que le papier, ça ne suffit pas. Naître, ça ne suffit pas. Le gars, clairement, il parle comme les gars du quartier. Il parle comme un vrai Camerounais, il travaille là-bas. Donc, son argent circule au Cameroun, donc à partir de ce moment-là, moi je pense qu'il est camerounais et lui demander de rentrer chez lui, c'est un peu méchant parce que on connaît pas son histoire, on sait pas, peut-être qu'il est orphelin, même peut-être qu'il aime trop le Cameroun, on sait pas en fait. Donc de quel droit tu as demandé à quelqu'un de rentrer chez lui? Peut-être parce que toi t'es chez toi plus que lui. Est-ce que le Cameroun t'appartient? Ça je ne crois pas. Donc c'est un peu dommage et j'ai l'impression que parfois en fait ça c'est quelque chose qui se produit aussi en Occident. On va entendre certains blancs de souche demander à des noirs, ouais, enfin dès qu'il y a une altercation, ouais, rentre chez toi, alors que ça, lui aussi peut-être qu'il a grandi là, il a intégré, enfin il travaille et tout. Donc c'est vraiment des comportements similaires et ni l'un ni l'autre n'est bon en fait, les deux sont vraiment condamnables. Franchement, à partir du moment où quelqu'un ne crache pas sur ton identité, ne crache pas sur ton pays alors qu'il vit là, c'est pas sympa, genre c'est pas sympa de lui demander de partir quoi. Montre-nous hospitalier à partir du moment où la personne vient, elle met même son argent dans l'économie, enfin, pourquoi lui demander de partir en fait, sous quel prétexte?
Peu importe l'origine du conflit, à partir du moment où Nicolas vit au Cameroun, bah, il doit se soumettre aux lois camerounaises. Et à partir du moment où il respecte le pays et fait un peu comme la population locale et ne développe pas de complexe de supériorité, voilà, moi je vois pas de problème à ça en fait. Moi je vois pas de problème, il est chez lui en fait. Et idem inversement, parce que quand je dis ça, je pense aussi aux Noirs qui sont ailleurs. À partir du moment où ils ne développent pas de complexe de, je sais pas, genre être trop crachés, genre qui sont pas hypocrites en fait. Pareil, ils peuvent aussi se considérer comme chez eux et continuer leur petite vie. J'espère vraiment que l'autre personne pourra aussi donner sa version des faits pour qu'on ne soit pas juste là à crier au racisme. Peut-être que l'origine de la dispute a éclaté ailleurs parce que la personne qui a filmé n'a certainement pas tout filmé et il faut aussi qu'on fasse attention à ce qui circule sur les réseaux. Je trouve ça dommage que parfois on incombe à une personne la responsabilité de tout le mal qu'a pu faire ses ancêtres. Par exemple, si vos parents ont été criminels, bah, c'est pas de votre faute en fait. Donc ce serait vraiment dommage et injuste que les gens viennent vous dire « Ah oui, toi aussi t'es un criminel, je pense que tes parents étaient criminels ». Donc il faut qu'on apprenne à dissocier les personnes des actes qui ont pu arriver dans le passé. Par exemple, c'est vrai que la France cause beaucoup de mal en Afrique, mais c'est plus le gouvernement qui est responsable en fait, c'est le gouvernement français, c'est pas chaque Français individuellement qui veut du mal aux Africains. Donc il faut vraiment qu'on apprenne à prendre ce recul là et à ne pas en vouloir aux mauvaises personnes, parce qu'il y en a qui sont pas d'accord, il y en a qui sont même pas au courant. Donc apprenons vraiment à faire les distinctions et évitons de mettre tout le monde dans le même sac en fait, parce que c'est très dangereux. La haine, ça n'apporte rien de constructif en fait. Et le but de ma chaîne, c'est vraiment que tout le monde puisse se mettre en question. Non pas se focaliser sur ce que font les autres, mais se focaliser sur nous en fait. Essayer nous-mêmes de nous développer, essayer nous-mêmes de ne pas faire des choses qui sont préjudiciables. Essayons d'être cohérents, quoi. Essayons aussi de montrer ce qu'on veut. Le comportement que le gars a affiché, s'il a dit oui, je sais pas, rentre chez toi et tout, c'est pas... Est-ce que nous aussi on aimerait qu'on nous fasse ça à l'étranger? Donc est-ce qu'on n'aimerait pas pouvoir se déplacer dans le monde, s'installer où on veut, pouvoir vivre en paix en fait? Est-ce qu'on aimerait que les autres nous traitent comme ça? Et même s'ils nous traitent comme ça, c'est pas une raison pour les traiter comme ça quand ils viennent chez nous, parce que tout le monde n'est pas pareil en fait. Tout le monde n'est pas mauvais. Tout le monde n'est pas mauvais, donc apprenons vraiment à faire la différence. Donc vous aussi dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un peu de cette histoire. À partir de quel moment quelqu'un peut se considérer comme chez lui, blanc, noir, jaune, arabe. Donc pour moi, je répète, à partir du moment où la personne est intégrée, qu'elle respecte la culture qui est en place et s'intègre en fait dans le système, la personne peut être chez elle. Et c'est pas pour autant qu'elle doit renier ses origines en fait. C'est pas pour autant qu'elle doit renier ses origines, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et ne manquez surtout pas la vidéo qui sortira jeudi. Bye bye!